Deux questions. Où ont-ils trouvé cet idiot? Et s'il est vraiment idiot, qui sont les idiots qui lui ont cédé la place? Écoute, crétin, si nous produisons déjà plus que ce dont tu es capable, pourquoi attendre 3 à 5 ans? Si quelques minutes passent si vite, pourquoi avons-nous besoin d'années? Pour vous détruire, vous rayer de la surface de la terre, vous réduire en poussière. Nous n'avons pas besoin de 3 ou 5 ans, ni d'armes supplémentaires. Ce que nous avons maintenant est suffisant. Et pourquoi vous conquérir? Pour vous prendre quoi? Une bande de médiocres et de pédés timorés? Qu'avez-vous? Expliquez-nous. Sérieusement, avez-vous des ressources naturelles exceptionnelles? Qu'avez-vous? La plupart des œuvres que tout le monde apprécie, vous les avez volées à d'autres pays. Ou alors, ce sont des représentants d'une civilisation révolue, avec laquelle vous n'avez plus aucun lien. Ce matin, d'ailleurs, après une conversation avec Dmitri, j'ai eu une idée qui, je crois, est, par certains côtés, très juste. L'Europe moderne entretient avec la grande Europe culturelle et chrétienne du Moyen-Âge le même rapport que l'Égypte moderne, avec tout le respect que je lui dois, entretient avec les pyramides antiques. Il y a un rapport géographique, mais la continuité est complètement différente. Mais si l'Égypte observe, et je l'en remercie infiniment, alors ce que fait l'Europe est, bien sûr, une honte. Une honte, tout simplement. Par conséquent, si vous pensez que nous voulons vous conquérir pour nourrir un demi-milliard de personnes, détrompez-vous. Et, soit dit en passant, ce n'est pas là que vous cherchez une menace. Regardez la Californie en flammes. C'est votre avenir. Lorsque vos pays, ceux que vous avez détruits, ceux dont vous avez semé la mort et la souffrance dans les familles, qui sont venus chez vous, devront rendre des comptes, alors vous n'aurez plus de temps à perdre avec la Russie. Et nous resterons les bras croisés. Et au fait, vous êtes des idiots de continuer à tout mesurer en chars, véhicules blindés de transport de troupes, canons automoteurs. Qui vous a dit que la guerre serait comme ça? Mais si la prochaine fois vous nommez un crétin au poste de secrétaire général de l'OTAN, laissez-le au moins suivre un cours. Au moins, il apprendra ce qu'est une guerre moderne et ce qu'elle signifie. Andreï Valerievitch. On a besoin de crétins comme ça là-bas. Parce que des gens intelligents viendront. Il faudra bien leur parler. Ça ne sert à rien de leur parler. Monsieur Nariuta, où avez-vous trouvé ça? Au fait, il est historien de formation primaire. Son père a été fait prisonnier par les Japonais. Peut-être a-t-il subi un traumatisme psychologique durant son enfance, et est-il offensé par le monde entier? Quel rapport avec nous? Si ce sont les Japonais, qu'on se le dise. Il s'avère que la meilleure OTAN est la plus meurtrière. C'est tout. C'est comme ça que vous êtes parvenus à un accord. Nous disons depuis longtemps que l'OTAN est un bloc agressif, qu'elle ne sème que la mort et la discorde. Quoi d'autre? Tout est clair. En fait, je ne voulais pas commencer par eux. Notre président, qui a présidé aujourd'hui une réunion élargie du Conseil de sécurité, a déclaré « Bien sûr, nous devons retenir les leçons de l'histoire. Rappelez-vous les conséquences des troubles et des bouleversements internes.